Bonjour à tous nos amis maghrébins en ce début de semaine et bienvenue au kiosque maghrébin depuis les studios de Maghreb Intelligence. Au Maroc, le patron de la DST, Abdellatif Hamouchi, a été récemment reçu à l'Elysée. C'est ce que révèle Monde Afrique, selon des sources françaises bien informées. Hamouchi, qui jouit de la confiance totale du roi Mohamed VI, a eu de longues discussions avec les proches collaborateurs du président français Emmanuel Macron, notamment sur des dossiers se rapportant à la lutte contre le terrorisme. D'après Monde Afrique, informé de cette visite, le président français aurait tenu à s'entretenir en tête-à-tête avec Hamouchi sur des dossiers sécuritaires. Enseignement, trop d'élèves sont évincés de l'école, titre l'économiste qui parle d'une véritable hémorragie d'abandon scolaire. Selon les premières données du ministère de l'Éducation nationale, plus de 218 000 élèves ont quitté l'école au cours de l'année scolaire 2016-2017 et plus ils quittent jeunes, plus ces élèves risquent de sombrer dans la précarité, analyse l'économiste. Commerce avec le 360 qui annonce l'explosion des importations marocaines en boissons alcoolisées en 2017. Les quantités de bière, vin et autres spiritueux importés lors des 5 premiers mois au Maroc ont augmenté de 20% pour une valeur de 239 millions de dirhams, précise le 360. On part en Algérie où les dérapages racistes ne sont pas l'exclusivité de certains médias ou de réseaux sociaux, mais plus grave encore de hauts responsables de l'État. D'après Tout sur l'Algérie, l'ancien Premier ministre et actuel chef de cabinet du président Abdelaziz Bouteflika a tenu des propos d'une extrême gravité sur les migrants subsahariens. Il a accusé l'immigration venue d'Afrique d'être, je cite, source de crimes, de drogue et de plusieurs autres fléaux. Au-delà de leur gravité, ces propos soulèvent beaucoup d'interrogations. Pour Tout sur l'Algérie, le discours du chef de cabinet du président de la République va à l'encontre de la position officielle de l'Algérie sur ce dossier. D'ailleurs, les propos du patron du RND ont été qualifiés de choquants et de scandaleux par Amnesty International, rapporte Le Matin. Pour Amnesty International Algérie, je cite, « De tels propos alimentent le racisme et favorisent la discrimination et le rejet de ces personnes. » Fin de citation. L'ONG rappelle que ces immigrés enfuient les guerres, la violence et la pauvreté. Ils sont venus en Algérie chercher la paix et la sécurité. L'Algérie doit les accueillir conformément aux textes internationaux que le pays a signés et ratifiés, rappelle Le Matin. La situation se complique aux frontières algéro-libyennes. C'est le soir d'Algérie qu'il révèle en parlant de nouveaux faits intervenus qui semblent grandement préoccuper les autorités algériennes. Des groupements de terroristes sont signalés sur le territoire libyen, non loin de la frontière avec l'Algérie, croit savoir Le Soir d'Algérie qui cite des sources sécuritaires bien informées. Côté consommation, pour répondre à ses besoins en blé, l'Algérie devrait importer cette année 8,2 millions de tonnes de céréales, écrit Liberté. Cela place le pays au 3e rang des pays importateurs de céréales dans le monde entier, derrière l'Égypte et l'Indonésie, souligne Liberté. Liberté qui prévoit que la production globale de blé et d'orge durant la saison agricole 2017-2018 ne devrait pas dépasser les 3,5 millions de tonnes. En Tunisie, réalité est préoccupée par une éventuelle réduction de l'aide militaire américaine. Dans le projet de budget américain de 2018, le montant accordé à la Tunisie se chiffre à 54 millions de dollars contre 140 millions de dollars en 2017, souligne le quotidien Réalité. En rappelant que le budget est encore au stade de proposition puisqu'il n'a pas encore été présenté au Congrès américain pour adoption. D'ailleurs, le Premier ministre tunisien Youssef Chahed, qui effectue en ce moment une visite officielle aux États-Unis, aura pour mission de convaincre l'administration américaine de ne pas baisser l'aide militaire, affirme Sabah. Youssef Chahed sait pertinemment que la décision finale de la réduction de l'aide militaire n'est pas encore prise et qu'elle va dépendre du Congrès, résume Sabah. Sur un tout autre sujet, le ministre du Tourisme, ou plutôt la ministre du Tourisme, Selma El-Loumi, a confirmé l'inexistence dans le secteur du tourisme tunisien d'une catégorie dite tourisme halal, affirme l'économiste maghrébin. La ministre a indiqué que la liberté accordée aux hôteliers de créer des offres familiales n'équivaut pas à un feu vert pour la mise en place d'une catégorie à part dans le secteur du tourisme tunisien,
pouvant être baptisés du label Halal, commente l'économiste maghrébin. En Mauritanie, un troisième mandat pour le président Mohamed Abdelaziz. Provocation ou intox, se demande l'authentique qui reprend les propos du Premier ministre Yahya Ould Hadmin qui a déclaré que le président Mohamed Abdelaziz va briller un troisième mandat en 2019. Le référendum constitutionnel en cours et pour lequel le gouvernement est en campagne ne viserait donc, en définitive, que cette perspective assure l'authentique. En tout cas, le Front contre le référendum lance officiellement ses activités dans la rue, souligne le Calam. Le Front de l'opposition démocratique, opposé au scrutin, prévu le 5 août prochain, a annoncé l'organisation de marches populaires à Nouakchott et dans des pays européens, renchérit Al-Akhbar. Notre revue de presse maghrébine est à présent terminée. Merci pour votre fidélité et à demain pour une nouvelle édition. Au revoir.